de se présenter, mais voilà, à suivre donc ses propos en intégralité à la une du journal du Front de Terre. Et on nous parle toujours dans Walf Quotidien, dans les élections locales à Dagana, Benno, le spectre de la division. Et puis, bavure militaire au Mali, Barkhane accusé par l'ONU, Paris est noir de colère. Et note de sport Sénégal et Swatini, un but partout, Aliou Cissé se perd dans ses certitudes. Et puis, passons au quotidien Sud Quotidien, Assemblée nationale, professeur Issa Sall out, Déthié en sursis, s'exclame le journal. Politique, toujours, on en parle dans Direct News. Le Sénégal répond à l'appel de Déthié Fall, Barassa 1, le journal, voilà, qui explique que les acteurs politiques, la société civile, les religieux, les Sénégalais de tous bords et la diaspora ont répondu à l'appel de l'ancien Réumi. Et poursuite des enquêtes sur les violences liées à l'affaire Sonko, le chef du protocole de Sonko à la DIC nous fait savoir Vox Populi. Voilà, poursuite des enquêtes. Dibi Gueye doit être interrogé sur les manifestations du 8 février devant le domicile du leader de PASTEF. Et dans les rangs de PASTEF, on dénonce une intimidation et que le pouvoir est en train de trahir le serment qui a été fait au Khalif général des Mourides. Donc, on nous fait savoir le quotidien. Sous l'ombre des lois, s'exclame 24 heures, parlons bien évidemment des élections au Sénégal et le trousseau électoral, objet de calculs intenses. Et la délinquance électorale doit définitivement quitter la scène. 3 points de suspension, note le quotidien. Restitution de son mandat de député à l'Assemblée nationale. Issa Sall était déjà ministre conseiller, renseigne le journal. Et l'Observateur, dans sa livraison du jour, parle économie avec l'option risquée de Macky. Voilà, il développe le président face à son choix d'encourager le regroupement des hommes d'affaires sénégalais. Une séance plénière pour le report des élections locales. Antoine Félix Diome en mission commando. Le journal qui nous fait savoir que le projet de loi numéro 05-2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat de conseillers départementaux et municipaux sera soumis en fin de semaine à la plénière de l'Assemblée nationale. Et Train Express régional toujours en retard, informe l'I quotidien, fin 2021. La nouvelle date, zone économique spéciale, Bargny pollué, exploité et humilié, Barassa 1, le quotidien, le mandat. Restitution de son mandat de député à l'Assemblée nationale, Issa Sall était déjà conseiller de la tribune, nous en avions parlé, et l'évidence qui met en évidence le meeting à Podor, le camp présidentiel étale sa suprématie. Et l'impossible consensus, le couplage des élections, titre le quotidien Enquête. Élections au Sénégal sous l'ombre des lois, s'exclame 24 heures et le quotidien qui se penche sur Seydou Passidou, le journal qui a fait un entretien avec le porte-parole de la présidence. Les textes éclipsent Omar Diène, on en parle pour la succession de Ian Thiam. Et addiction du 3e âge, les 65 ans et plus sont de grands drogués, rapporte le journal. D'après un rapport, et l'insuffisance rénale chronique, 2000 à 40 000 cas par an au Sénégal, livre le journal. Le Sénégal a pris des décisions lucides. Voilà les propos du professeur Didier Raoul sur la gestion de la Covid-19 dans le journal Le Soleil. L'ONU épingle l'armée française, mort de civils au Mali. Les détails du rapport du MINUSMA sur la frappe de Bounti dans le journal. Les violences basées sur le genre au Sénégal, un mâle plus mâle que femelle, les hommes de plus de 50 ans, voilà, on en parle, les hommes de plus de 50 ans, beaucoup plus touchés que les femmes de plus de 50 ans, voilà, enseigne en profondeur le quotidien.
Et puis le Sénégal accroché par le petit poussé Eswatini, Aliou Cissé et son équipe, la honte, voilà le titre du journal. Et autre écho des échos, c'est Washington qui épingle le Sénégal sur des violations. Et puis confession glaçante de responsable Pastef de Touba parle de leur arrestation, transfert à Dakar sur la DIC et de leur séjour carcéral dans le quotidien. Note de sport, les Lions échappent à une humiliation historique grâce à l'arbitre auteur d'un braquage contre les Swatini, qu'a Aliou Carence Cissé. Voilà, comme ça que l'a sous-titré le quotidien sur ça. Et puis, bien évidemment, sans transition, passons au quotidien sportif record qui rebondit sur ce match. Les Lions frôlent la correctionnelle, le titre du journal. Pas convaincant face à l'Eswatini, un but partout. Les Lions frôlent la catastrophe, s'exclame le quotidien Stade. Et puis passons au quotidien donc, de la reine sénégalaise, Sunu Lamb, qui nous parle de Hippoga.